Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, donc on va discuter des restaurants avec personnages que l'on peut trouver à Walt Disney World. Il faut savoir que vous avez pas moins de 14 restaurants répartis au sein des différents parcs et des différents hôtels. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu tout ça, comment ça fonctionne, les prix et les personnages que vous pouvez rencontrer. Du coup, on commence avec Magic Kingdom où vous aurez 3 restaurants disponibles pour rencontrer vos personnages préférés. Donc le premier et le plus connu, c'est le Be Our Guest qui se trouve au fond de Fantasyland et vous aurez la possibilité de rencontrer la bête, mais ce uniquement le soir pendant le dîner. Donc chez eux, le dîner commence de bonne heure, donc vous pouvez faire des réservations je crois à partir de 16 h et le repas vous coûtera 63 $ si je me souviens bien, sans les pourboires et sans les taxes, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis les prix sont toujours indiqués sans tout cela. Donc les taxes il faut généralement compter à peu près 10% et pour les pourboires c'est entre 18 et 20% de votre addition. Du coup je vous donnerai après un petit exemple sur ce que nous on a payé dans les restaurants pour vous donner un peu une idée. Du coup, au Be Our Guest, le repas ce n'est pas un buffet, c'est à la carte, vous pourrez choisir votre menu. Vous aurez donc le choix entre différents plats et desserts. Le second restaurant, et qui est pour moi un des plus beaux même si je n'y suis pas allée, c'est le Cinderella Royal Table Castle, le restaurant qui se situe au premier étage du château et qui du coup vous donne une superbe vue sur le parc. Donc moi je ne l'ai pas fait personnellement parce que c'est sur le thème princesse et je ne suis pas très princesse. Du coup, si vous le faites, vous pouvez rencontrer donc forcément Cendrillon, Aurore, Jasmine, Blanche-Neige et Ariel, je crois, si je me souviens bien. Par contre, c'est un restaurant qui est très prisé comme le Be Our Guest d'ailleurs pour le soir. Donc si vous souhaitez aller à ces restaurants, il faut vraiment faire vos réservations de très bonne heure. Je ne sais pas si vous le savez. À Walt Disney World, les réservations de restaurants se font à partir de 6 mois avant votre arrivée. Donc soyez au taquet le jour J pour faire vos réservations parce que ça part très vite. Petite spécificité pour le Cinderella, il faudra payer la totalité de votre repas à l'avance comme acompte et si vous n'annulez pas avant 24 heures, votre acompte sera réservé. Pour vos autres réservations de restaurant, il faudra que vous rentriez votre numéro de carte bancaire afin de faire une pré-réservation. Donc aucun montant ne vous sera prélevé, mais si vous n'annulez pas votre réservation avant 24 heures, le jour J, vous serez prélevé de 10 $. Alors je ne sais plus si c'est par personne ou par réservation. Bien entendu, je n'ai pas précisé, mais tout ceci n'est pas valable actuellement à cause du Covid, mais c'est ce qui se passe en temps normal. Les restaurants avec personnages ne sont forcément pas accessibles, mais c'est l'offre que vous avez normalement. Et en dernier, donc vous avez le Crystal Palace, donc c'est un restaurant qui se situe à la fin de Main Street, juste avant de rentrer dans Adventureland. Et là, comme personnage, vous pourrez rencontrer Winnie et tous ses amis, donc Tigrou, Porcinet et Bourriquet. Et dans ce restaurant, ils sont disponibles à tous les repas, donc que ce soit le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et le tarif est de, je crois, 60 $, si mes souvenirs sont bons, parce que je n'ai pas pu vérifier, ils avaient un peu modifié les prix, puisqu'en ce moment les personnages ne sont pas là, donc ce ne sont pas les bons tarifs qui sont affichés. Ensuite, on se dirige vers Epcot et ici vous avez donc 2 restaurants disponibles. Vous avez le Garden Grill qui se situe non loin de l'attraction de soirée. Vous aurez la possibilité de rencontrer Tic et Tac, Mickey et Pluto en tenue de fermier on va dire. Et c'est un restaurant buffet et donc le prix est de 63 $ pour les adultes et 35 $ pour les enfants. Ensuite, vous pourrez vous diriger vers le pavillon norvégien où vous aurez, désolé pour la prononciation, le Arcasius restaurant où là vous pourrez rencontrer différentes princesses. Donc il y a Belle, Blanche-Neige, Aurore, Cendrillon et Ariel. Ces personnages ne seront disponibles uniquement que pour l'offre du dîner. Le prix est donc toujours le même, 63 $ pour les adultes et 41 $ pour les enfants. Pour ce restaurant, donc, vous aurez des spécialités norvégiennes et ça sera donc une entrée commune pour tout le monde. Vous n'aurez pas le choix avec justement des spécialités norvégiennes, un plat à choisir et pareil un dessert commun pour tout le monde. Ensuite, on part au Hollywood Studio, donc c'est l'un des restaurants qu'on a fait, d'ailleurs c'est le seul qui est disponible dans ce parc, c'est le Hollywood & Vine. Donc il a la spécificité d'avoir des personnages qui changent en fonction des saisons et aussi en fonction de la journée. Donc pour le petit déjeuner, le matin, vous aurez le droit aux personnages de Disney Junior, donc vous avez Vampirina,
Docteur La Peluche, Princesse Sophia et Donald. Donc par contre les personnages que je vous dis ce sont ceux qui étaient disponibles avant le confinement, donc ça peut être amené à changer. Je sais qu'il y a des fois eu Jack le pirate, du coup c'est un peu aléatoire. Et donc pour le reste de la journée, donc pour le déjeuner et le dîner, vous avez Mickey, Minnie, Donald, Daisy et Dingo qui du coup ont les costumes qui changent en fonction de la saison. Donc on a printemps, été, Halloween et Noël. Donc moi j'avais fait Halloween et Noël et c'était plutôt sympa, les tenues sont plutôt cool. Le buffet, donc c'est un buffet dans ce restaurant, était plutôt bon, c'était assez varié. Moi j'ai juste un reproche sur leur buffet, c'est qu'au niveau des desserts, c'est pas du tout comme chez nous, c'est assez restreint. Par exemple, le seul dessert qu'ils proposent et que vous retrouverez systématiquement, c'est cookies, brownies, des glaces et une espèce de pudding, mais ça reste très très sobre. Ne vous attendez pas à des grands desserts comme chez nous ou des trucs beaucoup plus variés que ce que nous on peut connaître. Moi je sais que d'habitude je me garde une grosse part pour le dessert, mais là-bas faut pas trop compter dessus, à part dans un restaurant dont je vous parlerai tout à l'heure où il y a plus de choix, mais sinon c'est à peu près ce que vous aurez le droit dans les buffets. Du coup voilà, pour vous donner le prix exact de ce qu'on nous on a payé, donc je garde tous mes tickets de caisse. Donc là nous le buffet nous avait coûté 52 $ par adulte, donc ça nous faisait 104 $ pour deux, on avait 6,76 € de taxes, du coup ce qui nous faisait 110 $, et du coup pour le pourboire, donc c'est calculé, donc c'est à vous de choisir entre 18% ou 20%. Donc 18% ça nous faisait 17,28 $ ou 20% 19,20 $. Donc le pourboire est obligatoire là-bas parce que c'est vraiment une partie quasi intégrale de leur salaire. Je crois que ça représente 80% du salaire des serveurs et des serveuses. Donc c'est vraiment un point non négligeable. Ne comptez pas ne pas le payer parce que si vous ne laissez rien, je pense que ça va être très compliqué à expliquer parce que du coup on va vous demander pourquoi vous ne laissez pas de pourboire. Si vous n'en laissez pas ou si vous laissez moins que ça, il va falloir que vous expliquiez parce que ce n'est pas normal. Et d'ailleurs si vous êtes des tables, je crois que c'est de 6 personnes ou plus, le pourboire est plus conséquent. Je crois que vous n'avez pas le choix à laisser 18%, vous êtes obligé de laisser minimum 20% du pourboire. Et du coup pour vous donner une idée, donc on est parti sur un repas qui était du coup affiché pour 2 personnes à 104 $ et qui du coup nous est revenu à 130 $, taxes et pourboire compris. Et la spécificité aussi de ce restaurant, c'est que vous avez une photo location spéciale thématisée à la sortie du restaurant. On vous donne un ticket pour vous y présenter. Donc pour Halloween c'était Minnie qui était déguisée en sorcière et pour Noël c'était Dingo Goofy qui était déguisé en Père Noël. Et du coup si vous avez pris le Magic Memory pour avoir les photos, du coup vous aurez juste à scanner votre Magic Band et vous avez un photographe sur place qui vous prendra en photo sur cette photo location. Après concernant les personnages, quand ils passent au sein du restaurant, moi j'ai été un peu déçue, juste pas par les personnages en eux-mêmes, mais sur le fait que c'est hyper rapide. Je trouve qu'ils ne s'éternisent pas vraiment à table. Ils passent très très rapidement, donc pour échanger c'est un peu court et je trouve qu'on passe plus de temps avec les personnages aux photolocations dans les parcs que dans les restaurants. Mais on n'a pas forcément les tenues qu'ils ont dans ces restaurants là, donc c'est pour ça que moi je les ai fait. Et j'avais aussi envie de faire un peu quelques restaurants, donc voilà. Ensuite on part au dernier parc, mon préféré, donc à Animal Kingdom, où pareil vous avez un seul restaurant avec personnage, c'est le Tusker House. Donc c'est un thème plutôt africain, donc ça se ressent aussi sur la nourriture, ce n'est pas une nourriture classique. Donc je sais qu'on pouvait trouver des bananes plantains, une purée de patates douces, différents plats exotiques si je puis dire, c'est pas tout à fait le mot. Mais donc si vous êtes peut-être un peu difficile sur la nourriture, n'allez peut-être pas vers ce restaurant puisque c'est quelque chose de moins commun que ce qu'on peut trouver dans les autres buffets. Du coup en personnage vous avez Mickey, Donald, Daisy et Dingo. Et donc ils sont tous en tenue d'explorateurs puisque c'est un peu le thème de la jungle et de la découverte.